Celui-là était du genre coriace, titanesque, mais on a fini par l'avoir. Car notre force, c'est le travail d'équipe. Ils ont pourchassé les dragons dans tous les coins du monde. À la plus belle association de chasseurs qui existe, j'ai nommé Guizdo et Lianchu. Ah. Oui, enfin, s'ils pouvaient en vivre de la chasse, ce serait encore mieux. Au fait, et Hector, pourquoi il compte pas? Hector? Oh, Zaza! Faut pas me faire rire comme ça quand j'ai la bouche pleine, hein. Guizdo? Y a pas à dire. Rire un bon coup, ça creuse. Ah, Grabou, gros frère! Hector, tu te crois où chez les sauvages? Une tape toute neuve en plus. Ouais, tu sais, je dis pas ça pour critiquer. Mais ta hache, elle est pas super tranchante. Montre-moi ta lame pour que je puisse y voir la profondeur de ton âme. Ah, et puis tiens, Hector, tant que t'y es, frotte-moi tout ça au savon. C'est important de laver ces liquettes au moins une fois par an. Je tiens à bien présenter devant le client. Guizdo, comment dire? Tu es tenu. Et alors? J'ai une ligne impeccable, moi. Attends un peu, c'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Malpoli. Gros blues, Lynn. Un gros patouton. Après le rocher du Sambon, c'est 40 blocs à l'ouest. Je parie qu'on fait l'aller-retour dans la journée. Dis donc, Guizdo, tu ne vois pas qu'il manque quelque chose? Bon sang, mais c'est bien sûr! Mazette, heureusement que t'es là, Lianchu. Ça perlouille. J'allais partir chasser le dragon sans ma plume. T'imagines? Manquerait plus que je me mette à faire des contrats sur parole maintenant. Ah vraiment, n'importe quoi. Bon, allez Hector, on met les gaz. Ben, justement, Guizdo. Hector, il n'est pas là. Hector? Oh, mais il est passé où l'animal? J'avais dit qu'on partait à 7h tapante. Et la ponctualité, hein, c'est pour les chiens. Dis, Hector! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu roupilles encore? Tiens, bizarre. Hein? Oh, et en plus, il laisse traîner ses affaires partout. Qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé sa planque? Hector nous a laissé un message. Viens voir ce que c'est. Je crois que c'est un tout petit peu trop haut pour moi. Et si tu me le lisais, hein? Tu sais bien que je ne sais pas lire. Ça veut dire quoi, ça? C'est décidé, je retourne d'où je viens. Oh. Hector est parti, Guizdo. Il est retourné à la vie sauvage, comme tous les vrais dragons. Ah, le sale petit ingrat, nous lâcher un jour de contrat. Non mais, qu'est-ce qu'il croit, qu'on croule sous les propositions? Il va voir quand il va revenir. Alors, Lianchu, t'as pas bientôt fini avec tout ton fourbi? Tu sais ce que ça veut dire, voyager léger? Est-ce que tu m'as vu trimballer quoi que ce soit, moi? Oh, ça perlouille, voilà ce qui arrive quand on s'entoure que d'amateurs.
Comment ça, avec Hector, ça serait jamais arrivé? Si ce lâcheur avait vérifié l'état du Saint-Georges avant de partir jouer les trappeurs, on n'aurait pas décollé avec une hélice encrassée. Ça sera retenu sur sa paye. Tu l'as jamais payé, Guizdo. Et de toute façon, Hector ne reviendra pas. Oh, Lianshu, moi aussi je l'aimais bien, le petit Hector. C'était un bon larbin. Mais les sentiments, ça remplit pas les assiettes. Alors nous, les coudes, faut les garder serrés. Je sais que tu me comprends, hein? Alors maintenant, Lianshu, fais-moi le plaisir de nous sortir de là. Où vas-tu? Je vois bien que je te déconcentre. Aussi, je vais nous chercher un truc à grignoter au village. Ah, c'est des voleurs dans ce patelin. Si t'avais vu le prix des sandwichs, je suis sûr que t'aurais pas voulu que je t'en prenne un. Alors, je te ramener autre chose. Hector? Il est mignon, hein? Au prix où ils vendent le casse-dalle, je me suis dit qu'il pouvait bien nous filer un chien. Mais ce n'est pas Hector. Bravo! Au moins, t'as pas perdu ton sens de l'observation. C'est déjà ça. Il s'appelle Toutou. Regarde, il t'a déjà adopté. Tu pourrais arrêter ton manège, Lianshu. Ça me donne le tournis. Sans vouloir te presser, si tu pouvais le terminer, qu'on se fasse payer et qu'on rentre à l'auberge.
forgé et lance de pointe fuselée. Eh, Toutou, c'est bien de vouloir ménager le suspense, mais là, faut passer à la suite. Hein. T'es pas d'accord avec moi, Lianshu? Au fait, Lianshu, je vous disais, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ce matériel pour un petit dragon de rien du tout? Attends, laisse-moi t'idée. T'en avais vraiment besoin, hein, c'est ça? Lianshu, ça y est, on est au paradis? Mais non, c'est pas possible, ça sent trop mauvais pour être le paradis. Mais alors, tu es là, Lianshu? 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 Ah, c'est dommage, je suis tout seul en enfer. Ça y est, j'en suis sûr. Je suis en enfer. Oh, misère de misère. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Oh, je me disais aussi, moi en enfer, ça tenait de l'erreur judiciaire, c'était pas possible. C'est cette flèche qui a tué le dragon. Nous ne sommes pas tout seuls. Quoi? Ah, tu veux dire qu'on a un sauveur? Un sauveur? Oh, mais qu'il se montre! Que je le prenne dans mes bras, que je l'embrasse! Oyez, sieur Guizdo! Laissez-moi le temps de descendre et je vous prendrai volontiers dans mes bras. Pour la bise, faudra que je demande à ma mère. Attends un peu, je connais cette voix. Oh non! N'importe qui, mais pas lui! Je veux bien être maltraité, humilié, écartelé, décapité et même qu'on me coupe la tête. Mais être sauvé par cette espèce de prince d'opérette qui, en plus, pourrit le marché en travaillant pour des prunes, c'est trop pour moi. Oh, voyons, chers amis, ce n'est rien. Vous savez, je n'ai fait que mon devoir, car il n'existe pas de plus noble cause que de défendre les plus faibles uniquement pour la beauté du geste. Lianshu, donne-moi une arme. Je crois que je vais faire une énorme bêtise. Viens, Guizdo. Rentrons, tu veux. On n'a plus rien à faire ici. La grappe bouffe qu'elle nous amène. Gros la grappe coup, gros bleu. Dommage que je l'ai pas acheté, ce Klebs, parce que j'aurais demandé à être remboursé. Je te l'avais dit, Guizdo, un chien c'est nul. Enfin, je veux dire un vrai chien. Bon, c'est vrai. Je reconnais que tout marche pas pile poil depuis que Toutou est arrivé. Mais Pas depuis que Toutou est arrivé, depuis qu'Hector est parti. d'accord, t'as gagné. De toute façon, tu sais que je peux rien te refuser. Allez, viens, on va le chercher. Il y a un petit problème. On ne sait pas où on est, ni où il est. Oh, j'y crois pas, cette saucisse ambulante vient de nous piquer le collier d'Hector. Au voleur, arrêtez-le! Attends, Guizdo, il a peut-être flairé la trace d'Hector. Ça a du flair, un chien, non? Eh, Lianshu, c'est mon tour de dormir. Ça fait 3 heures que je conduis. On dirait qu'il est sur une piste. Ouh, bon sang, Hector! On arrive trop tard. Ça, c'est un fémur d'Erdatigus nervolubis. Vu l'aridité de la Terre, il doit dater d'au moins 15 cycles lunaires. Ah, ouf! J'ai bien cru que... Ah, je sais pas ce qui me retient. Il faut se faire une raison. Jamais on ne retrouvera Hector. Secours! Sauve qui peut, au secours! Sauvez-vous si vous tenez à la vie! Au secours! Sauve qui peut! Oh, mais cessez de hurler! Calmez-vous, voyons! Me calmer, mais comment voulez-vous que je me calme? Dites-moi comment vous voulez que je me calme alors qu'un dragon s'attaque à notre comté! Un dragon?
Oh, mais dites-moi, c'est terrible ça, mon ami. Vous savez, si je souris, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est notre, je veux dire, c'est votre jour de chance, voyez-vous. C'est l'occasion de nous refaire et de pas rentrer à l'auberge les poches vides. Alors? Pas de quartier. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je veux un vrai cri de guerrier, Lianchou. Pas de quartier! Hector! Sa perlotte de sa perlouille. Y a pas à dire, le grand air et la vie sauvage, ça lui a bien réussi. Ça oui, la dernière fois qu'on l'a vu, il n'était pas plus haut que ça. C'est fou, j'ai l'impression que c'était hier. Ben, peut-être parce que c'était hier. Dis donc, il a pas l'air très content de nous revoir. Il veut quand même pas qu'on s'excuse. Mais qu'est-ce qu'il a? Il nous reconnaît pas? Guizdo, dis-moi, est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est pas croyable. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Guizdo, c'est Hector. Non, je sais que c'est Hector. Non, pas là. Hein? Là. Chut, fais pas de bruit, Hector. Et à côté, il y a un dragon qui est en train de prendre son petit-déj. Oui, c'est vrai. Et même qu'il te ressemble, en plus grand. Et en plus dangereux aussi. Un gragnette! Un grand bon pote Hector, gros bleu! Comment ça, c'est ton coéquipier? Ne me dis pas que tu as participé à ce carnage. Dans ce cas, désolé mon vieil Hector, mais on nous a engagés pour te tuer, toi et l'autre là. Mais si ça peut te rassurer, sache que ta mort ne sera pas inutile. Elle va nous permettre de gagner un bon paquet de fric. Dis, Guizdo, on doit vraiment combattre Hector? Ben oui mon gars, c'est notre boulot. Et puis tu vois, Hector est dans l'autre camp maintenant. Il a raison, Hector. Ton nouveau choix de vie fait de nous des ennemis. C'est ça, la loi de la nature. Bon, Lianchou, je compte sur toi. Je te rappelle qu'on a fait chou blanc hier. Ma grâce, c'est quoi ce truc? Ouais, enfin, bon, on aurait pu l'avoir facile. Alors on a préféré le laisser partir. Tu sais, nous, c'est le sport qui nous intéresse. Tout doux, mon gars, t'emballe pas. Tu sais, on se débrouille très bien sans toi. Tiens, regarde. Justement, voilà ton remplaçant. Hector? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il a pas dû supporter le coup du remplaçant. N'écoute pas, Hector. T'as pas vraiment besoin de nous bouffer pour prouver ce que tu vaux comme dragon. Hector, écoute ton cœur. Depuis quand il a un cœur, Hector? Guizdo, chou, gros bleu. Je ne savais pas que ta race avait peur des chiens. Eh bien, mon vieux, quand je pense qu'on a toujours fait croire à tout le monde que t'étais un chien... Il est là! Il est là! C'est lui, le petit monstre, là, je le reconnais! C'est lui qui a bouffé nos plantations! On vient justement de mettre la main dessus. Alors préparez la monnaie, parce que vous avez devant vous un dragon qui vit ses dernières secondes.
Oh, ce n'est rien, vous savez, c'est notre métier. Pour saluer votre triomphe, nous allons préparer un grand festin et nous allons cuisiner le gibier. Mais C'est que, enfin, ce vous n'est pas la voyez, peine. Papa, regarde comme il est chou, je l'ai trouvé dans les buissons, regarde. Ce chien n'est pas à vous, c'est le nôtre. S'il te plaît, papa, fais quelque chose. Ah bon, combien pour le chien? Toutou, vous le vendre? Mais vous n'y pensez pas, cher client. Dans la vie, on ne peut pas tout acheter. Attendez, j'ai un marché à vous proposer. Tu sais, Yanshu, je suis pas sûr à 100% qu'on ait gagné au change. Gros pipeau, mon frère, tu de boulot. Non, mais t'entends ça? On lui sauve la vie et monsieur se permet encore de râler. Je te jure, hein, Yanshu, je me demande si on a bien fait de le troquer contre Toutou. C'est vrai, malgré son côté saucisse ambulante, il avait des qualités, ce chien. La grappe par contre. Mais Yanshu, fais pas cette tête, voyons. Moi aussi, je marche à l'affectif. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis content qu'il soit revenu, Hector. Vraiment. Beau contrat. Merci, votre honneur. Quoi? Tous nos frais seront payés d'avance? Vous êtes trop bon, monsieur le baron. Alors, hache de guerre, collet, piège à mâchoire, hameçon, cataplasme, bandage, épée de rechange. Bon, bah je crois qu'on a tout. Dis-moi, Yanshu, est-ce que vous serez parti longtemps? Difficile à dire. Le mamulard, c'est pas une bête facile, surtout à la saison des amours. À vrai dire, qu'on reste longtemps ou pas, on s'en fiche un peu. Le baron nous héberge au château pendant toute la durée de la chasse. Suite royale, lit douillet, festin quotidien, et en plus, il le fait gratuitement, lui. Oui, autrement dit, vous avez trouvé une bonne poire pour vous loger à l'œil. Jeanneline, permets-moi de te dire que tu es de mauvaise foi. Si le baron nous a choisis, c'est parce qu'il a su reconnaître nos talents et nos mérites. Il paie les frais, et c'est pas tout, il y a aussi les primes. Et 10% d'avance avant même qu'on ait commencé à chasser le dragon. Et oui, il va falloir que tu acceptes le fait qu'on ait changé de standing. Je te le dis, cette fois, nous allons devenir riches. C'est bien, comme ça tu vas pouvoir régler toutes tes dettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire 1 an de gîte, de couvert, de lessive douteuse et de pillage de ma cave. Oui, bon, c'est pas tout ça, mais nous autres, on a de la route à faire. Hein, les gars? Oh. Allez, en route. Faire attendre le client, ça fait pas très professionnel. Alors, vous venez ou quoi? Vous savez, l'aventure et le pognon ne nous attendront pas. Tiens, on dirait que ça se couvre. Winston, attention! Oh! Oh, ça perlouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Envoyez le machin et restez à distance.
Un peu plus à droite. Non, l'autre droite. Tourne-le un peu, je crois avoir vu quelque chose. Hein? Mazette de mazout, vous voyez ce que je vois? C'est un grand volant à long cou. On l'appelle aussi l'horreur rose. C'est le genre de bestiole capable de vous griller un mouton à plus de 30 mètres. Il est très méchant quand il défend son territoire, surtout quand il y a ses petits dans le coin. Ça ne va pas être facile de s'en débarrasser, Guizdo. Attends une minute, qui parle de s'en débarrasser? Ce qu'on va faire, c'est monter dans le Saint-Georges, mettre les voiles discrètement, et hop, on n'en parle plus. Bah, et moi, qu'est-ce que je deviens? Je peux quand même pas rester avec ce machin rose sur mon toit. Désolé de te dire ça, Jeanneline. Mais tu sais, quand les temps sont durs, c'est chacun pour sa pomme. Aussi, je ne vais pas passer à côté du contrat du siècle parce qu'une petite bestiole te bouche la cheminée. Je suis sûr que tu me comprends. Allez les gars, on y va. Si on a un bon coup de pédale, on arrivera au château du baron avant le coucher du soleil. Guizdo, ce n'est pas une bonne idée. Oh, Lianshu, tu es beaucoup trop sentimental. Abandonner Jeanneline n'est certes pas très moral, je te l'accorde, mais n'oublie pas qu'on est des professionnels, nous devons d'abord penser à nos contrats avant de penser aux tâches domestiques. Zaza? Guizdo, ce n'est pas une bonne idée. On pourrait peut-être partir de nuit. L'horreur rose y voit encore mieux dans le noir. Bon, récapitulons. Nous avons 1 an de gîte et de couvert à 30 guinées par jour, tablé et vin compris bien sûr, le lavage de mes chaussettes et des slips de Lianshu, et enfin le poids du dragon au prix du marché. C'est d'accord, mais uniquement si on enlève 120 guinées pour chaque dégât causé par la chasse. J'ai pas envie que tu transformes mon auberge en cendrier géant. Je crois que tu n'es pas vraiment en position de dicter tes conditions. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu ne peux plus sortir de chez toi sans parapluie coup-de-feu. C'est vrai, tu as raison, mais il me semble que toi non plus. Ça marche. Bon, fais une croix ici et là. Bon, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu t'introduis dans le nid de ce monstre à son insu, puis tu attends le moment opportun, une sieste, une pause pipi, et là, hop, tu l'embranches d'un coup d'épée bien placé. C'est simple, efficace, rapide, et surtout sans casse. Ça ne marchera pas, Guizdo. Allons, Lianshu, tu as dit toi-même que ce machin rose avait un fort instinct maternel. Écoute, tout ce qu'on te demande, c'est d'interpréter un rôle, comme un acteur qui jouerait dans une tragédie. Un quoi? Dans une quoi? Bon, maintenant, concentre-toi et répète après moi. Je suis un bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Oui, je suis un vrai bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Oui, je suis un vrai bébé dragon. C'est parfait, maintenant, vole! Voilà, c'est ça. Très bien. Pas des ailes. Oui, continue. Imprègne-toi de ton personnage. C'est ça une tragédie? Non, jeune fille, sache que la tragédie est en réalité une noble forme d'art offrant une vision symbolique du monde, une vision fondée sur le contact entre un récit écrit et l'identité profonde de l'acteur. Ce contact quasi fusionnel, ce choc de la pensée figée et du vivant constitue un rituel par lequel l'âme humaine se soulève pour atteindre une forme de transcendance sacrée. Tu as compris? Non. Guizdo, ça ne marchera jamais. Oh, mais si, voyons, tout ira très bien. Tu es un acteur né. Et puis les dragons sont très bon public. Et je suis prêt à parier qu'ils n'y verront que du feu. En tout cas, mon joli, vu le prix que ça va te coûter, vaudrait mieux. Ça y est, il s'en va. C'est le moment ou jamais. Vite, les gars, tous à bord du Saint-Georges. Vas-y et rappelle-toi, tu es un bébé dragon. Ça ne marchera jamais, Guizdo. Taratata, pas de défaitisme. Tu sais, les jours de grande première, un acteur doit savoir s'imposer. Allez, saute! Oh, je te dis pas bonne chance, il paraît que ça porte malheur. Oh!
t'avais bien dit que ça ne marcherait jamais, Quizdo. C'est juste parce que tu te lâches pas, Lianshu. Et c'est un truc plus percutant. C'est ça, mon gars, bravo. La nuque ferme, tout part du tronc. Oh, misère, on décroche. Waouh, c'est pas mal la tragédie après tout. Allez, vas-y, continue, t'es le meilleur. Continue, mon grand, t'es pile poil dans le ton. Va coucher, sale bête. Retourne dans ton nid, allez. Va t'occuper de tes petits, espèce de mère indigne. Lianshu! Oh! Saperlo ici, ça c'est pas de la cascade aérienne, je m'y connais pas. Maman! Mazette de mazout, sacré Lianshu. J'avoue que là, tu m'as vraiment bluffé. Un gros bibois, Hein? fils d'eau, cure-dent. Misère de misère, il a oublié de prendre avec lui son outil de travail. Un gros bidon. Un problème? Quel problème? C'est juste un excellent comédien, c'est tout. Il n'empêche que moi, je le trouve bizarre. Non seulement il fait tout comme les autres bébés dragons, mais en plus, quand je lui fais des signes, il ne répond même pas. Oh là là, quel talent, c'est vraiment un grand professionnel. À mon avis, tu te fais de la bile pour rien. Parti comme ça, il aura même pas besoin d'épée pour tuer cette chose. En fait, je crois qu'il va la zigouiller d'un coup de dent. Mais il n'a pas l'air bien. On devrait aller l'aider. Je crois que... Dis donc, jeune fille, est-ce que je t'apprends à jouer à la poupée? Moi, la chasse au dragon, c'est pour les grands. Alors, tu vas t'occuper de tes petites affaires et tu vas laisser le travail sérieux aux grandes personnes. Je t'assure, on joue sur du velours. D'ici quelques heures, tout sera résolu. Je l'espère. Dans ton intérêt, bien sûr. Un grabouif. Zdo. Choudoudou. Oh, mais qu'est-ce qu'il croit à la fin? Qu'on est payé pour rigoler? Dis, Guisto, j'aimerais te poser une petite question. Lianshu et toi, vous êtes orphelins, pas vrai? Oui, et alors? Ben, tu crois pas que ton truc de la tragédie, là, avec en plus le fait d'avoir trouvé une maman, ça a pu lui faire comme un choc dans sa tête? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il l'a eu, hein, c'est ça? Ah, il a enfin tué cette chose? Mais saperlotte de saperlouille, cet idiot va essayer de s'envoler? Hé, là! Je crois que tu pousses un peu trop loin! On t'en demandait pas tant, tu sais! Fais pas l'imbécile, Lianshu! Lianshu, non, fais pas ça, non! Lianshu.
possible. Me faire ça à moi après tant d'années, j'y comprends rien. On formait une équipe, unie et complémentaire comme les deux doigts de la main, mais à présent, ils volent vers un pays lointain et moi je me retrouve tout seul. Tu sais, il est sûrement plus heureux comme ça. Ton copain a fini par se trouver une famille. Et toi aussi, tu pourrais en trouver une. Moi qui ai eu 3 maris, je sais ce que ça fait que d'être seule. Alors je ferai tout pour que tu ne te sentes pas abandonnée dans ce monde de bruit. C'est très gentil à toi. C'est pas grand-chose. Un mari de plus ou de moins. Ah! Jeanneline, c'est très généreux de ta part, mais je ne peux pas, hélas, accepter. Je refuse que tu te sacrifies pour moi, car, vois-tu, mon côté gentleman me l'interdit. Ah, je sais que tu me comprends. Ouhou. Il va falloir que tu me pardonnes, Yanshu, parce que je vais faire quelque chose de pas très joli. Je sais que tout le monde sur cette terre a besoin d'une maman. Le problème, c'est qu'un jour, ces bestioles se rendront compte que tu n'es pas comme eux. Et là, ils te boufferont, ou alors ils te chasseront, et tu te retrouveras de nouveau orphelin. C'est pas eux ta famille, Yanshu. C'est nous, ta vraie famille. Je suis désolée. Yanshu? Au secours, Yanshu, fais quelque chose! Non! Ah! Oh! Oh! Ah! Je t'en prie, Yanshu, aide-moi! Oh, saperlotte de saperlouille! Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Guizdo, tu avais bien dit simple et sans casse. Et on avait aussi dit 120 guinées pour chaque dégât important. T'as pas oublié? Hector! Allez, fainéant, aide-moi, saperlouille! On va en avoir pour plus de 1000 ans à rembourser tous les dégâts! Brouf! Oh, misère de misère! Attention, là, en voilà! Ça y est, je crois que cette fois, elle est partie. Tu me reconnais? Il faut que tu m'aides, tu entends? Yanshu, allons, ressaisis-toi, je t'en prie, aide-moi! Oh, Zaza? Nous devons en finir avec cette chose. Bon, oublions le coup du déguisement. Ça ne marchera plus. Il faut qu'on trouve une nouvelle stratégie. Oui, d'autant plus que la première n'a pas été un franc succès.
C'est pas la peine, Guizdo. Je vais m'en charger. Mais à une condition. J'y vais seul. Oh, mais arrête de trembler, on voit plus rien. Regardez comme il va les triper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue. Il va pas les laisser partir. Il peut pas me faire ça. Ben, faut croire que si, Guizdo. Couverture, filet à papillon, ouvre-boîte, la jolie nappe à carreaux et le petit panier de pique-nique, mousse frais, ressort et maillot de bain. Alors, dis-moi, tu n'es pas trop déçu de devoir faire une croix sur le contrat du siècle, Guizdo? Ah, c'est comme ça, que veux-tu? Ceci dit, quitte à être fauché, eh ben, autant l'être pour de bon. Et puis, je crois qu'on a vraiment besoin de vacances. Sans compter qu'il y a cette toute petite clause dans notre contrat qui me donne 10 ans pour te rembourser la casse. Ouais. Tu sais que t'as de la chance que je t'aime bien, Guizdo. Et aussi que je sache pas lire. Mais te fais pas d'illusions. Je mets tout ça sur ta note. Sans rancune, mon mignon. Non, sans rancune. Dis, Lianchu, ça fait quoi de voler dans le ciel? Ce que ça fait? Eh bien, attends, il faut que je réfléchisse. Ça fait... C'est comme une tarte aux cerises qui ne finirait jamais. Ou comme une potée de choux qui ne ferait pas péter. Ben, dis donc. Mais je crois que le plus simple, ce serait peut-être encore qu'on te montre. Tu ne crois pas, Zaza? Quoi? Tu veux dire que je... Oui, tu viens avec nous. J'ai demandé leur avis à Jeanneline et à Guizdo, et ils sont d'accord. Oui, un nouveau record amazonien. Soixante-quatorze, 75, 76, 77, venez vite voir Victoria. 78, 79. Oui! C'est moi la meilleure, Victoria Lodorum, championne du lancer du cochon. Les filles, si vous voulez être comme moi, il n'y a qu'une chose à faire. Prenez des forces et continuez votre entraînement. Et n'oubliez pas, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Oh! Sauf des dragons. C'est complètement stupide. Je sais bien qu'on a besoin de boulot, mais si tu veux mon opinion, et crois-moi, tu veux mon opinion, c'est complètement stupide. Cet imbécile de chien croit qu'il y a un dragon dans le coin. Elle est où la bestiole, hein? Tu te rends compte? On vole au milieu de nulle part, tout ça parce qu'on se fie à un idiot de cabot. Hector a un bon instinct. Hector a aussi mauvaise haleine. Ça veut pas dire qu'on doit le suivre n'importe où. Oh mais qu'est-ce que... Oh tes pattes du gouvernail! C'est quoi ton problème? Tu veux nous tuer? Fie-toi à son instinct.
Le cœur peut s'exprimer quand la tête se repose. Ah ça, je compterai pas là-dessus. Et mon corps, il risque plus la crise cardiaque qu'autre chose. Apportez plus de sacs de sable. Allez, il faut que le mur soit plus haut. Ne vous arrêtez pas, creusez, creusez. Un peu de nerfs. Êtes-vous des femmes ou des vermisseaux? Allez, Hardy, Hardy. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur d'un petit dragon de rien du tout. Non. Vous savez quoi? Elle a mangé elle aussi. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut trouver un moyen de se débarrasser du... Non, je vais le dire. Du dragon. Non mais où est-ce qu'on a atterri? C'est quoi cet endroit? Et il est où le dragon, hein, monsieur l'instinctif? T'as pas un secret à partager avec moi? Hein, il y a un dragon par ici? Allez-vous finir par comprendre que c'est moi le cerveau du groupe? On est sur une fausse piste. Il n'y a pas de dragon sur cette île. J'en mettrai ma main à couper. Alors si t'es prêt à me présenter tes excuses, monsieur Nigo intuitif, fais-le et on rentre à la maison. Il y a quelqu'un? Ouais, vous êtes là? Bonjour. Ouais. Petite baie. C'est moi que tu traites de baie? Oh. Ah, je vois. Non, merci, mais je suis content de te voir. Dis-moi, mon vieux, j'ai une question un peu stupide à te poser. Non, elle n'est pas stupide, elle est tout à fait stupide, mais je dois te la poser. Et à tout hasard, est-ce qu'il y aurait un dragon dans les parages? Chut! C'est quoi ce chute? C'est un chute qui veut dire oui ou un chute qui veut dire non? C'est pourtant simple comme question. Est-ce qu'il y a un dragon, oui ou non? Déposez-moi par terre. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Écoutez, c'est votre dernière chance. Si ça continue comme ça, je vais me mettre en colère. C'est la dernière fois que je vous le dis. Déposez-moi par terre. Bon, d'accord, là, c'était seulement un test. Cette fois-ci, c'est vraiment votre dernière chance. Allez, déposez-moi tout de suite par terre. Merci pour la balade, mais pour ce qui est du pourboire... Salut, je passais juste dire bonjour. Mon nom est Guisto, je suis chasseur de dragons. Chasseur de dragons? Mais tu es un homme! Ah oui, eh bien on voit que t'as l'œil, poupée. Et moi je vois que vous avez un problème. Comment je le sais? L'instinct, l'intuition, j'ai du flair pour ce genre de truc. Et je parie que vous avez un dragon qui rôde dans les parages. Alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Qu'attendez-vous pour féliciter l'homme à lunettes? Ce n'était qu'une expression, une figure de style. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. Et puis après tout, allez-y. Salutations, gentilshommes, gentes dames et bonnes gens, coquins et coquines. Ou plutôt devrais-je dire... Bonjour à vous, mesdames. Et permettez-moi de vous présenter mon associé, le seul et unique Lian Chu. Plus fort qu'un raz-de-marée, plus puissant qu'un ouragan. C'est un titan, un colosse. Même son crachat est plus musclé que la plupart des hommes. C'est tout simplement le guerrier ultime. Personne, je vous dis bien, personne n'est plus fort que lui. C'est le grand, l'indestructible, l'insubmersible Lian Chu. Vous ne me croyez pas, mesdames? Il est balèze, hein? Ouais, chou. D'accord, on a compris, c'était très impressionnant. Oh, c'est plus qu'impressionnant, madame. C'est incroyable, c'est prodigieux, et encore, je pèse mes mots. Bon,
Vous avez un problème de dragon. J'ai raison ou j'ai raison? Vous avez raison. Ah, j'ai toujours raison. Bon, alors, il est de quelle sorte, votre dragon? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Vous ne le savez pas. Bon, je note. Espèce inconnue. Ça implique une surcharge de 10%. Et ce monstre a dévoré nos enfants. Ah, on a donc aussi un tarif jeunesse, ce qui implique un autre 10%. Mais cette semaine, vous avez de la chance, nous avons une offre spéciale de 12%. Mettez une croix ici, ici, ici et là. Un gros facteur, pas tout tourage, gragnette, pas touche, beurre, pas la langue. Waouh. Tu l'as mis trop loin. Mais non, attends, il est juste là. Hé, regarde ce que j'avais dit. Tu n'as pas flairé qu'il était là, même quand il était derrière toi. Gragnette, nada, nips, que dalpanet, pas normal. Et il ressemble à un gnastosaure, c'est bien ça? Ah, grave, ouais, gnastosaure. Il est gros comment? Kiki, Jingompet, un gros plus costaud, foi. Quoi? Il est 2 fois plus gros qu'un Jingompet? Ah, ça ne me fait pas peur. Oui, eh bien, moi aussi. Bon, j'ai oublié, enfin, je dois aller voir à propos de quelque chose. Lianshu, je connais l'Amazonie mieux que quiconque. J'ai lancé des cochons aux 4 coins de ce pays. Je vais venir avec vous. Je vous servirai de guide, car contrairement aux autres femmes, je n'ai pas du tout peur des dragons. Un gros. Celle-ci ressemble à un koala gump à 3 orteils, et celle-là plutôt à un gingompet. C'est étrange. On dirait qu'il traîne sa queue derrière lui. Ou alors son estomac. Oh, tu parles d'un cabot inutile. Pourquoi est-ce qu'on l'a amené avec nous, celui-là? Hector ne peut pas flairer une piste s'il n'y a pas d'odeur à flairer. La vraie question est pourquoi il n'y a pas d'odeur. D'accord, et d'après toi, pourquoi il n'y a pas d'odeur? Je l'ignore. Merci de cette précision, Lianshu. On approche de la zone désertique. Personne ne vit ici depuis de nombreuses années. Oh, génial! Alors on est les seuls à vouloir tenir compagnie à un dragon mangeur de chair humaine, c'est ça? Hé, mon vieux, devine qui vient dîner ce soir! Si ça vous gêne pas, je reste en arrière. Avec un peu de chance, il voudra pas de dessert. Oh non! Saperlouille de saperlotte! Ah, au secours, sauf qui peut! Les Amazoniennes n'ont peur de rien. C'est vrai, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Les Amazoniennes ont peur des dragons. C'est pas le moment de souffler, hein, tu dois y retourner! Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est la chose la plus hideuse, immonde et dégoûtante que j'ai jamais vue de ma vie. Je n'ai jamais vu une créature pareille. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Oh, bon, je vous suis, je suis derrière vous. Oui, enfin, pas de trop près, bien sûr.
comment il fait? Hein, Yanshu, comment il fait? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? L'île est abandonnée depuis plusieurs décennies. Personne ne vit là-bas. Personne à part un dragon. Allons, c'est évident, c'est là que se cache votre dragon. Lorsqu'il a faim, il sort de sa tanière pour manger un morceau, et une fois le ventre plein, il retourne chez lui. Et ensuite, il fait la sieste pour digérer son repas. C'est aussi simple que ça. Donc, tu comptes aller le tuer pendant son sommeil? C'est que, enfin, c'est peut-être pas une bonne idée. Je veux dire, tuer un dragon pendant qu'il dort, c'est pas très... enfin, vous comprenez, le code des chasseurs de dragons spécifie que c'est pas très digne de la part d'un gentleman d'agir ainsi. S'il est vraiment là-bas, je saurai le trouver. Je viens avec toi, Lianchu. Non, j'irai seul. Bon, dans ce cas, je reste ici pour protéger le petit trouillard et le cabot incompétent. Hé, attends une petite minute. Qui tu traites de trouillard? Un grave gros pipeau pour grave torpétant. Très pétant. Mal poli. Tais-toi, dans ton cas, elle a raison. Ensuite, à 14 ans, je suis devenue championne catégorie junior. Je lançais un cochon qui s'appelait Sally, un joli petit goret avec des taches noires et blanches. Bon, bien sûr, évidemment, je faisais que 38 mètres seulement. Mais c'était déjà un exploit pour une fille de mon âge. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me confonds pas avec quelqu'un que ça intéresse? Et puis c'est là que ma carrière de lanceuse de cochons a vraiment décollé, tout comme les cochons. T'as pigé? Oh, oh. Aïe, oui, ouais, ok, j'ai pigé. Et puis après, je suis entrée dans le groupe des seniors et j'ai dû affronter des filles beaucoup plus vieilles que moi. Mais est-ce que j'étais intimidée ou est-ce que je me suis découragée? Oh non! Non! Oh, malheur de pas de chance! Oh, vite! Il me faut un cochon à lancer. C'est ma hache qui a fait ces traces. Ces écailles proviennent d'un Festerblad que j'ai abattu il y a 3 mois. Là, ce sont les oreilles d'un Garglegrod qu'on a vaincu sur l'île de Trinkle. La jambe arrière droite vient d'un Koalagump que j'ai terrassé sur le mont Yantus. La queue, je crois pas que ce soit mon œuvre. C'est probablement le trophée d'un autre chasseur de dragons. Et vous pourriez nous dire ce que signifie toute cette mascarade? Je suis vraiment désolé si nous vous avons causé des ennuis. Des ennuis? Mon vieux, mon copain et moi, on va te faire comprendre le vrai sens du mot ennui. Je vous jure, messire, que nos intentions étaient bonnes. Ouais, bien sûr, garde ça pour ton procès. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Pourquoi vous avez utilisé ce dragon? Dans notre pays, ce sont les femmes qui décident de tout. Nous voulions mettre fin à cela.
Donc, ce que vous vouliez faire, c'est courir dans tous les sens avec ce faux dragon là, pour faire peur à tout le monde. Ah, vous auriez quand même pu trouver une meilleure idée, mon vieux. Notre but était d'amener tous les enfants sur cette île déserte. Comme ça, on aurait pu élever filles et garçons de la même façon, dans un esprit de paix et d'harmonie. C'est bien de vouloir vivre en harmonie. Que faire à présent? Le dragon était la pièce maîtresse de notre plan. En d'autres termes, vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou, c'est ça? Comment les enfants pourront-ils avoir une vie meilleure maintenant que leur sauveur est anéanti? Eh, j'en sais rien, moi. Ce qui a été fait peut être refait. Ce qui a été accompli n'est jamais perdu. Vous voulez dire que si on répare le dragon, le plan peut encore réussir? Les enfants pourraient avoir un avenir meilleur. Qu'allons-nous faire de ces enfants? On vient juste de les prendre. Nous devons les amener sur l'île. Pourriez-vous les amener là-bas pendant que nous commençons les réparations? Chaque chose en son temps. Oui, parce que avant, il faut qu'on voit ensemble 2 ou 3 petits détails. À commencer par le montant de notre truc. Nous allons escorter les enfants. C'est pour nous une question d'honneur. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Ne jamais rien faire gratuitement. Tout a un prix dans la vie. T'as pas le sens des affaires, mon vieux. C'est pas de ta faute, hein. C'est dans ta nature, ça. Alors que moi, tu vois, c'est différent. J'ai le flair pour faire de l'argent. J'ai une espèce de sixième sens qui me dit où... qu'est-ce que... Hé, vous allez où comme ça? Oh. Je suis fatigué rien qu'en les regardant. Allez, allez, vous pouvez y aller. Oui, allez, vas-y, tue-le, achève-le. T'es un Amazonien, non? J'arrive pas à y croire. Mais qui tu es? Oh, j'ai jamais vu un Amazonien aussi courageux que toi, tu sais. Et ils sont où, les chasseurs de dragons? Ah, je vois, ils ont pris la fuite. Évidemment, j'ai toujours su que c'était des trouillards. Dépêche-toi! Non mais tu te rends compte? On fait tout le travail, ensuite l'autre andouille se présente, là, et c'est lui qui rafle tous les honneurs. Oui, mais l'harmonie est de retour. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'harmonie, ça paye pas les factures, hein. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils croient tous que c'est cette andouille qui a tué le dragon. C'est génial. Tout est bien qui finit bien dans la joie et l'harmonie. Tu veux que je te dise? Si quelqu'un a tué ce dragon, c'est bien nous. En fait, c'est toi. Oui, c'est toi, bien toi, qui petit bout par petit bout a tué cette maudite bestiole. Sauf la queue. S'il vous plaît, pourrais-je avoir votre attention? Ah, regarde le clou du spectacle. J'ai un aveu à vous faire. Le dragon qui a terrorisé la région, eh bien en fait, c'était... Plus tard les discours. Pour le moment, rigole et amuse-toi comme tout le monde. T'es fou ou quoi? Tu vas quand même pas vendre la mèche. Je dois leur dire la vérité. Je dois leur dire qu'il n'y a jamais eu le moindre dragon. Écoute, mon vieux, tant que je n'ai pas réussi à leur faire cracher un peu d'argent, il faut que tu la fermes. Alors pas un mot tant qu'ils ne sortent pas le pognon, d'accord? Ah, quel plaisir de voir tout le monde s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Mais à la fin de chaque repas, il faut payer l'addition. Ah, par ici la monnaie. Comme vous vous en souvenez, mon ami et moi, nous avons accepté d'attraper et de terrasser le dragon, moyennant une somme d'argent tout à fait convenable. Mais vous n'avez pas terrassé le dragon, c'est un brave Amazonien qui l'a tué sans votre aide. Et c'est là que vous avez tort. Ce gars n'a jamais tué le dragon, c'est Lianshu qui a fait tout le travail. Dis-leur, Lianshu. J'ai attrapé le dragon par la queue, mais je n'ai pas tué la queue du dragon. Tu vois, même ton ami dit que tu mens. Bah, mais enfin, voyons, il s'est juste mal exprimé. Quand il dit qu'il n'a pas tué la queue du dragon, il dit vrai. Mais là, on parle d'un dragon qui comptait énormément de morceaux, et ces morceaux, c'est de ça dont je voulais parler. Dis-leur, toi. Moi, à ta place, je m'en irais. Avant qu'il ne soit trop tard, espèce de mauviette à lunettes. Eh là, doucement, personne n'a le droit de me parler sur ce ton. À part toi, bien sûr. Oh, je crois que je n'ai jamais vu de gens aussi ingrats, aussi radins, aussi malhonnêtes et aussi fourbes de toute ma vie. Ah, vous n'êtes qu'une bande de...
Vite, Yanchou, attrape le cochon. Au moins, on repartira pas d'ici les mains vides. Ah, ça non. On ramène le jambon à la maison. Viens ici, le cochon.